Hello! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le live. On espère que vous allez bien. Comme d'hab, on se retrouve en live tous les soirs à 20h. Lundi, nouveau live, nouvelle semaine. Et ce soir, on a 2 trucs à vous dire. Le premier, c'est que j'ai acheté un cordon de lunettes et je n'en suis pas peu fière parce qu'il va beaucoup me servir et Louis en a marre parce qu'à chaque fois qu'on bosse ensemble, je lui dis: «Attends, mes lunettes, elles sont où?» Et il en a marre parce qu'à chaque fois, il faut que je cherche mes lunettes partout avant de lire un truc. Donc ce petit cordon va nous changer la vie. C'est pas tant ça dont j'ai marre, c'est plutôt qu'après tu me prends pour ton larbin et tu me dis: «Va laver mes lunettes, tu les laves si bien». C'est plus ça. Je le Mais fais avec je sais plaisir. pas, mais oui, mais mes lunettes sont toujours sales et tu les laves très bien. Mais oui, oui, du coup j'ai hâte de laver des lunettes d'une sexagénaire maintenant. C'est super. Tous mes respects aux sexagénaires, c'est très bien, c'est très pratique. D'ailleurs en 2026, si des Louis seront toutes, et tous équipés de porte-lunettes. C'est vrai qu'on dirait que j'ai un peu 68 ans, mais j'aime bien. Mais c'est très bien, c'est très stylé. C'est pratique et cool, c'est tout ce qu'il me faut. Moi j'ai retiré ma doudoune donc. Donc ça, c'était le premier truc, pas le truc le plus important. Et le deuxième truc dont on voulait vous parler ce soir, c'était des réseaux sociaux. Parce qu'on sait que vous êtes beaucoup à bosser avec les réseaux et vous êtes beaucoup pour qui ça ne rapporte pas grand-chose de bosser avec les réseaux sociaux. Et ce soir, on voulait vous expliquer pourquoi ce que vous faites, ça ne marche pas et comment faire en sorte que eh bien, vous puissiez avoir des clients via les réseaux. Je ne vais pas parler d'un réseau social spécifique, je ne vais pas parler spécialement d'Instagram, LinkedIn, Facebook, etc. Parce que tous ont des codes un petit peu différents, d'accord? Je vais simplement vous parler de la base quand on bosse avec les réseaux, des choses à respecter qui fonctionnent sur tous les réseaux sociaux. Et ensuite, le hook, la manière dont c'est fait, etc., ça, il va falloir que vous allez vous renseigner en fonction du réseau que vous utilisez. Mais en tout cas, il y a des grands principes à connaître, à respecter. Et ça vaut pour tous les réseaux. Donc, on va vous parler de ça ce soir. Déjà, il faut comprendre un truc, c'est que bien souvent, vous êtes beaucoup à communiquer sur les réseaux et ça vous rapporte pas grand-chose en termes de clients, peut-être en termes de likes, d'abonnés, etc., etc. Mais il faut comprendre un truc, c'est que si vous communiquez pour être visible, pour avoir des likes, pour avoir des commentaires, eh ben vous communiquez à côté de la plaque. Parce que n'oubliez pas que vous n'êtes pas influenceur, vous êtes thérapeute, vous êtes kiné, vous êtes coach, vous êtes prépa mental, diététicien, bref, peu importe, mais vous n'êtes pas influenceur. Le but d'un influenceur qui va promouvoir des produits, d'accord, sur Internet, oui, ça va être d'être un maximum visible pour qu'il puisse vendre un maximum tous ses produits, ok? Des produits qui touchent un peu à tout le monde, du thé, des montres, des shorts, bref, peu importe. Mais vous, vous êtes spécifique, vous avez des compétences spécifiques dans un milieu précis. Et du coup, vouloir être influenceur, vouloir avoir plein de likes, plein d'abonnés, ça vous sert à rien et ça vous fait même perdre du temps. Ok? Donc ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Si vous communiquez pour être un maximum visible, vous communiquez à côté de la plaque. Et en fait, vous pouvez avoir vraiment 10 000 abonnés et 0 client et vous pouvez avoir par contre 10 abonnés et 10 clients. Vraiment, c'est pas votre nombre d'abonnés, c'est pas votre nombre de likes qui fait votre notoriété, votre légitimité qui fait que vous allez avoir des clients. Ça, c'est un leurre de le penser, c'est ultra faux. L'idée, c'est de communiquer d'une manière qui va parler à votre cible. Et si vous avez 10 000, 100 000 personnes qui vous suivent, mais que dedans, il n'y a aucune personne qui fait partie de votre cible, vous allez littéralement perdre du temps parce que vous allez communiquer des choses à des gens qui ne sont pas forcément intéressés par le sujet. Par contre, vous pouvez avoir 10 abonnés qui sont qualifiés, qui sont votre cible et leur vendre vos 10 places d'accompagnement premium à 1 000 € le mois, par exemple. Et vous pouvez vous faire 10 000 € par mois, on va dire, avec 10 abonnés et 10 clients. Parce que ce qui compte, c'est pas de parler au plus grand nombre, c'est de parler à votre cible. Et il faut bien comprendre que oui, faire des vues, faire des likes, avoir des followers, etc., c'est vrai que ça fait toujours plaisir. J'avoue que en ce moment, notre chaîne YouTube, elle prend des abonnés et à chaque fois, je dis à Louis, putain, on est presque 100 abonnés, c'est trop bien. Oh, on gagne encore 2. Ah, on en a pris encore 5. Et c'est sûr, ça fait plaisir à l'ego. Mais par contre, c'est pas parce que vous avez plus d'abonnés que vous allez avoir plus de clients. Les likes,
Les commentaires, les abonnés, ça nourrit l'ego, d'accord? Mais il faut vraiment que vous soyez impactant pour que ça vienne nourrir votre business, tout ça. Donc ce soir, je vais vous expliquer comment communiquer pour créer de la confiance, pour créer des conversations avec des prospects qui vont devenir des clients, peu importe la plateforme, ok? Donc déjà, premier truc, arrêtez de penser que vous devez être visible un maximum pour vous vendre. On ne choisit pas un coach, un thérapeute parce qu'il est visible, on le choisit parce qu'il est compétent et parce qu'il nous a compris. Et vous n'avez pas besoin d'être visible de la terre entière pour vendre vos accompagnements premium. Aujourd'hui, Louis et moi, nos accompagnements, ils fonctionnent bien, on vit bien de ce qu'on fait. Et pourtant, on n'a pas 500 000 followers sur le net. À côté, il y a des gens qui ont beaucoup plus de followers, mais qui gagnent moins bien leur vie que nous. Et je ne sais plus si j'en avais parlé ici ou dans un live avec un de nos clients. Peut-être que tu vas me dire, Louis. Ouais, tu J'avais en as déjà parlé en live, mais la répétition, ça fait jamais de mal, hein. Très bien. En 2019, je crois que c'est en 2019, il y a Harry, une influenceuse américaine, qui avait été connue pour voilà, poster des photos d'elle. Elle était un peu mimes, etc. Voilà. Elle vendait bien parce qu'elle elle était un peu belle, quoi. Du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés à son compte. Et un jour, en voyant le nombre d'abonnés, donc elle avait plus de 2 millions d'abonnés, en voyant le nombre d'abonnés, un jour, elle s'est dit, waouh, je vais mettre en place des t-shirts que je vais vendre. Et comme j'ai beaucoup d'abonnés, les gens, ils vont acheter. Elle a fait imprimer plein de t-shirts, elle en a créé plein, 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 plein. Mais résultat, elle en a vendu 36. Vendre 36 t-shirts pour, quand on a en tout cas plus de 2 millions d'abonnés, c'est assez peu, quoi. Et pourquoi ça? Parce qu'elle ne vendait pas, enfin, elle ne mettait pas en avant un message particulier, elle ne mettait pas en avant qui elle était, elle ne mettait pas en avant ses valeurs, ce qu'elle voulait apporter au monde, et du coup, elle ne faisait que mettre en avant des photos d'elle. Donc, ça marchait bien parce que les gens venaient mater un peu cette meuf qui était chouette, mais c'est tout. Il n'y avait pas d'expérience proposée, il n'y avait pas d'appartenance à un groupe proposé, il y avait pas, on ne savait pas quel était son message, et forcément, ça n'a pas fonctionné. Donc vous, aujourd'hui, il faut comprendre que c'est pas en étant visible et en faisant un maximum de likes et de vues que ça va marcher. Il faut juste, dans un premier temps, que votre message il soit clair. Il faut que vous sachiez vraiment ce que vous voulez amener comme message au monde et à votre cible. Et il faut que ce que vous mettez en avant sur votre réseau, que ce soit LinkedIn, Facebook, Insta, peu importe, ce soit compréhensible pour votre cible. Dites-vous bien que un post inspirant du genre ce qui ne me tue pas me rend plus fort, on va dire que c'est inspirant, ok. Disons ça. Un post inspirant, c'est bien, ça parle un petit peu à tout le monde, mais personne ne se sent vraiment concerné. Par contre, un post qui parle d'une situation précise, et ben là, il y a la bonne personne qui se reconnaît. Typiquement, t'en as marre d'être réveillé toutes les nuits à 4 heures du matin par ton bébé qui pleure et le matin de te réveiller en étant stressé quand tu dois partir au travail. Et ben ça parle à une personne très spécifique, d'accord? Ça parle aux mamans qui ont des bébés, qui dorment pas la nuit, qui ont un travail, qui doivent se lever tôt le matin, et cetera, et cetera. Ça parle à une personne spécifique. Là où vis ta vie comme si c'était le dernier jour, c'est bien, mais ça parle pas à quelqu'un en particulier, quoi. Donc il faut vraiment que ce que vous mettez en avant dans votre contenu, ça parle à une personne spécifique. Dites-vous bien que si personne ne se reconnaît dans votre contenu et si tout le monde à la fois se reconnaît dans ce que vous proposez, c'est que ça cible absolument aucun problème en particulier. Et vous le savez, aujourd'hui, quand une personne, elle veut bosser avec vous, c'est qu'elle a un problème spécifique, c'est qu'elle a un besoin spécifique et c'est qu'elle a compris que vous aviez la solution à son problème, que vous pouviez répondre à son besoin. Si vous mettez en avant des choses hyper générales, bah forcément, la personne, elle va pas se sentir concernée. Donc ça, c'est le premier point. Arrêtez de vouloir être visible pour vendre, arrêtez de vouloir être généraux, de vouloir faire des trucs inspirants qui parlent à tout le monde, parce qu'en parlant à tout le monde, vous ne parlez littéralement à personne. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est celui de vraiment, il faut que vous compreniez que sur les réseaux, il faut pas chercher à dire des trucs intelligents, à dire des trucs avec des références scientifiques, etc., etc., des articles de je sais pas trop quoi. C'est très bien de vous informer sur ça, de vous former, c'est très bien d'avoir des rêves, etc.
mais sur Internet, les gens, ils viennent pour chercher une solution à un de leurs problèmes, rapidement. Du coup, vous ne devez pas dire des choses intelligentes, vous devez dire des choses utiles. Et pour ça, vous ne devez pas vous dire: «Qu'est-ce que je peux faire comme post aujourd'hui? De quoi est-ce que je vais parler?» d'accord? Vous devez plutôt vous dire: «Qu'est-ce qui aiderait vraiment la personne que j'ai en face de moi?» Au lieu de vous dire: «De quoi j'ai bien envie de parler? Qu'est-ce que je pourrais dire?» demandez-vous: «OK, la personne, ma cible en tout cas, aujourd'hui, elle vit quoi? Quel est son problème? Et qu'est-ce qui l'aiderait vraiment aujourd'hui à avancer? Et comment est-ce que je mets ça en avant?» Vraiment, c'est super important. Vous ne devez pas vous demander ce que vous avez envie de partager, mais plutôt de vous dire: «OK, ma cible, elle a besoin d'entendre quoi à ce moment-là de sa vie?» Et du coup, c'est un changement de posture où vous passez d'une position où vous créez du contenu pour vous faire plaisir, parce que ça vous parle à vous, à une posture où vous créez du contenu pour montrer à votre cible que vous l'avez compris et lui donner une solution ou un axe de réflexion, en tout cas. Et ça, c'est super important parce qu'en postant du contenu pour vous faire plaisir, parce que vous vous dites que: «Ah, c'est cool, ça montre que je sors d'une formation et c'est chouette», mais tout ce que vous mettez en avant, il y a que vous qui le comprenez et que votre cible, vraiment, elle s'en bat les couettes, ça lui parlera pas, encore une fois. Donc, au lieu de vous dire: «Qu'est-ce que je pourrais partager?» demandez-vous: «Ma cible, elle a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'elle vit au quotidien? Quels sont ses problèmes?» Et petit tips, nous, dans les accompagnements, quand on fait un travail de renforcement sur la cible avec les personnes qu'on accompagne, on leur conseille, en fait, de faire toute une liste qui est non exhaustive, évidemment, mais toute une liste avec plein de problèmes très précis que, la cible, elle peut avoir et du coup, chaque problème, ça fait une idée, en fait, de post. Donc le problème, par exemple, d'une personne qui a, pris du poids, par exemple, ça pourrait être, bah, voilà: «J'arrive pas à me regarder dans le miroir, je rentre plus dans mes vêtements, j'ai honte d'aller à la plage», et cetera, et cetera. Ça, c'est des problèmes, c'est très spécifique, c'est très pragmatique, mais c'est ça qui parle à votre cible et au lieu de faire des contenus sur, l'impact du glucose, ta 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 ta, à une cible qui, s'en fout de savoir comment est-ce que ça marche dans le corps humain, mais qui veut juste perdre du poids pour se sentir mieux, arrêter d'être essoufflée quand elle joue avec ses enfants. Ce qui va lui parler, c'est: «Comment je vais pouvoir rentrer dans ma robe cet été et aller jouer au parc avec mes enfants sans me sentir mal parce qu'il y a des mamans hyper fit qui sont présentes?» C'est ça qui parle à votre cible. Donc ça, il faut bien comprendre que vous devez apporter un message qui sera utile. Ça va? Enfin, ça va. Très Enfin, bien, j'adore. Continue, change rien, tu es hyper clair, c'est super. juste petit point, sur ce live-là, c'est plutôt moi qui prends la parole parce que dans les accompagnements, c'est plutôt moi, enfin c'est pas plutôt moi, c'est moi qui suis spécialisée dans tout ce qui est lié en ligne, à la communication sur le net. Et Louis, il est beaucoup plus sur le présentiel. Donc voilà pourquoi, en tout cas sur ce live, le ratio de parole est pas hyper équilibré, quoi. Euh, voilà. Ensuite, il y a un truc à comprendre, c'est que, enfin, il y a un truc à comprendre. Il y a une question que vous devez vous poser à chaque fois que vous postez sur les réseaux. C'est: est-ce que je poste pour apporter une solution à ma cible, pour parler à ma cible, ou est-ce que je poste pour me faire valider par mes pairs, par mes homologues, pour que eux me trouvent légitime? Parce que ça, c'est un vrai truc, on n'en parle pas assez souvent, mais littéralement, quand on s'expose sur Internet, il y a des peurs derrière. On est des êtres humains, c'est complètement normal. On repose sur le principe de survie. Aujourd'hui, si on va dehors, on a moins de chances de se faire attaquer par un ours qui a des milliers d'années. Ok. Par contre, Oui. par contre, la survie, elle repose aujourd'hui beaucoup plus sur le fait d'être intégré au groupe, sur la reconnaissance de soi, etc., etc. Et donc, forcément, quand on s'expose, il y a des peurs. La peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, de ne pas être reconnu. Et quand je suis critiquée, rejetée du groupe, quand je ne suis pas reconnue, je suis du coup exclue du groupe et donc exclue de la société. Et donc, je peine pour ma survie. Parce que, ben, littéralement, être exclu du groupe, c'est mourir. En tout cas, dans notre ADN, dans l'ADN de l'humain, où on repose sur le principe de survie. Ok. Et donc, avoir des peurs quand on s'expose, c'est littéralement normal. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de professionnels qui postent du contenu
pour montrer qu'ils savent. Et je dis ça parce que je le sais et parce que je suis passée par là aussi. Je me souviens que dans mon activité de coach en réhab, à un moment donné, je postais plein de contenus dont j'étais trop fière. Vraiment, je parlais de nerfs monoculaires 3, de vestibulaire, etc. Mais en fait, ça parlait pas à ma cible parce que moi, je m'adressais à des athlètes qui faisaient des sports de force, qui avaient des douleurs et qui voulaient en fait vivre mieux, continuer à performer sans avoir mal au dos, mal au genou. Mais qu'est-ce qu'ils en avaient à faire que je leur parle de vermis, de cervelet, de nerfs monoculaires 3? Ça leur parlait pas du tout. Par contre, mon contenu, il attirait tous mes collègues. Tous les collègues qui étaient coachs, posturologues, neurologues, etc., ça les attirait, ils likaient, ils m'envoyaient des messages et je me disais, oh là là, je suis compétente quand même, c'est super. Ben, super, hein, mais t'aides personne. Hein. Tu attires plein de gens qui sont à ton niveau ou au-dessus, qui valident ce que tu fais et c'est trop bien, mais tu n'aides personne. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dit, OK, faut que je fasse du contenu qui parle à ma cible. Et ben, ça m'a demandé un vrai effort de me dire, OK, faut que je vulgarise ce que je sais pour que ça leur parle à eux. Et c'est un vrai effort parce que du coup, il faut que le cerveau il comprenne que je suis compétent et je suis tellement compétent que je peux me permettre de vulgariser et de simplifier. Et c'est ça la différence entre les personnes qui vont avoir un problème un peu d'ego, qui vont avoir besoin de nourrir ce truc parce qu'il y a des insécurités trop fortes et qui vont pas vulgariser, qui vont être dans le scientifique, qui vont parler tout le temps en anglais alors qu'ils travaillent avec des Français. Trop bizarre, j'ai jamais compris ce truc-là. Mais c'est un peu pour montrer que je sais, quoi. Et en fait, ces pros-là qui ont des soucis un peu d'ego, eh ben, ils vulgarisent pas du tout, ça marche pas pour eux. Et ceux qui savent, mais que bah il y a encore plein de choses à savoir et que avec leurs compétences ils peuvent aider du monde, et ben eux ils acceptent de vulgariser et ils acceptent d'être peut-être critiqués par d'autres qui vont dire ah il a parlé d'équilibre mais l'équilibre c'est pas vraiment du vestibulaire, c'est pas exactement pareil ta. Oui pour les puristes, pour les pros c'est pas pareil. Mais on n'en a rien à faire. Une personne qui veut travailler son équilibre, elle veut travailler son équilibre. Elle s'en fout qu'on parle de vestibulaire, de différents nerfs, etc. parce que ça ne lui parle pas. Et du coup, vraiment, c'est normal d'avoir des peurs. Mais quand vous avez un besoin de reconnaissance qui est vraiment très fort, quand vous avez un besoin d'être validé, d'être aimé, d'être reconnu très fort, votre discours, il parle pas du tout à votre cible, il est flou, vous avez aucune prise de position parce que bah, c'est trop vague en fait pour votre cible et votre cible qui tombe sur votre contenu, en fait, elle comprend rien. Et quand vous communiquez pour être aimé, quand vous communiquez pour être validé, vous ne pouvez pas être choisi par votre cible parce que vous ne lui parlez pas. Donc vraiment, à chaque fois que vous créez du contenu, demandez-vous, est-ce que ce contenu est utile à ma cible? Ou est-ce que ce contenu, il vient répondre à un besoin de sécurité, à un besoin d'être aimé, d'être reconnu par mes pairs? Et plein de fois, vous verrez qu'il y a ce truc-là derrière. Et dans ce cas-là, s'il y a vraiment cette peur très forte d'être reconnu, aimé, etc., c'est à partir de ce moment-là où il va falloir revenir sur votre vision claire, comme on a souvent évoqué avec Louis. Pour ça, je vous invite à aller voir la toute première vidéo de l'accélérateur, la vidéo 1, où dedans, en fait, on évoque vraiment le fait de, ben, quand tu sais exactement quel message tu veux faire passer au monde, pourquoi c'est important pour toi de, je sais pas, de travailler avec les personnes qui veulent perdre du poids, quelles sont tes valeurs, quel message tu veux leur faire passer, en quoi toi tu es compétent et tu peux changer leur vie. Quand vous savez à quel point vous pouvez aider du monde et quand vous êtes très au clair sur le message que vous voulez véhiculer, c'est beaucoup plus simple en fait de passer à l'action en se disant ok, je vais peut-être être critiqué par des pros, mais je vais pouvoir à l'inverse aider un tas de monde. Ok. Et du coup, je profiterai juste pour terminer sur le fait que les personnes, enfin vos homologues, en tout cas vos pairs qui vont critiquer la vulgarisation que vous pourriez mettre en place, c'est des gens qui n'ont rien compris à Internet parce que le but d'Internet, en tout cas quand on est thérapeute coach, c'est de communiquer pour toucher notre cible et on ne touche pas une cible en allant dans le détail où vous avez mis 10 ans, 5 ans de formation à acquérir une compétence. Vous ne pouvez pas expliquer ça en un post, vous êtes obligé de vulgariser. Donc les gens qui vous critiquent, c'est des gens pour qui je pense que le business, c'est pas ouf. Et en tout cas, ils n'ont pas compris l'utilité d'Internet pour ça, pour le coaching. Mais quand vous savez pourquoi vous faites les choses, c'est infiniment plus simple de les faire.
Donc voilà un petit peu pour les points importants de ce live. Est-ce que Louis, là, tu as un truc, à rajouter? Ouais, un tout petit détail parce qu'effectivement ça, c'est complètement ton domaine d'expertise, mais il faut vraiment avoir énormément confiance dans ses capacités pour faire ce que Sid vient d'évoquer. Parce que le fait de vulgariser, vraiment, faut prendre conscience que c'est, vous avez votre niveau de connaissance, vous avez la capacité de pouvoir faire de belles transformations et d'apporter beaucoup de choses et souvent le fait de vulgariser, c'est réduire pour rendre intelligible et si vous êtes vraiment pas sécurisé au niveau de votre ego, que ça génère beaucoup d'émotionnel, ça peut être très, très fort pour vous. Il faut vraiment pas sous-estimer ça. Et vraiment, tant qu'on n'est pas au pied du mur, on peut pas se rendre compte de si on est capable ou pas de le faire. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi en faisant cette réduction-là? C'est des choses qui peuvent revenir très fort et qui empêchent énormément de personnes, en tout cas beaucoup plus qu'on peut le penser, qui empêchent énormément de coachs et de professionnels du sport et du bien-être en général à communiquer efficacement sur les réseaux. Parce que derrière cette envie d'apporter de la technique, derrière cette envie d'être loin dans le détail, vous le faites pas pour communiquer auprès de votre cible, comme le dit Sid, vous le faites pour vous rassurer vous-même. Or, les réseaux sont pas faits pour ça. Vous perdez littéralement votre temps. Et il faut vraiment pas négliger l'immense confiance qu'il faut avoir en soi, en ses capacités, pour justement s'autoriser à pas aller à fond dans le détail, pas être ultra explicite sur tout, pour être vraiment simple et utile, comme l'a évoqué Sid. Et c'est beaucoup, beaucoup plus difficile à dire qu'à faire, vraiment. Donc sous-estimez pas ça. C'est pas parce que ça a l'air plus simple, et plus rapide que ça l'est. Moi, j'ai l'habitude d'animer des formations en présentiel dans mes accompagnements avant de travailler avec Sid et je suis capable de parler pendant des heures d'un sujet, mais vraiment pendant des heures. Si c'est mon domaine d'expertise, soit de la communication, le langage non verbal, quand on est face à un client, comment est-ce qu'on fait pour réussir à le convaincre? C'est des sujets que je maîtrise et j'ai des modules de formation qui durent littéralement 5 jours sur le sujet avec des commerciaux ou des vendeurs. Mais je vous jure que la fois où j'ai dû réduire tout ça en 15 secondes pour une story, j'ai mis, je ne plaisante pas, j'ai mis une semaine. J'ai mis une semaine avant que Sid me valide en disant: «OK, ça commence à être pas mal». Parce que je n'arrivais pas à réduire, j'arrivais pas à trouver l'essentiel, j'arrivais pas à trouver quelque chose de pertinent, quelque chose d'intéressant, quelque chose de juste utile, en fait. Je me perdais dans des phrases, ça allait dans tous les sens et j'étais, trop long et c'est une véritable expertise qui nécessite un entraînement, quotidien, en fait. Ça nécessite d'être accompagné parce que c'est tout sauf, évident. C'est vraiment une façon très, spécifique de communiquer et c'est d'autant plus difficile quand vous montez votre niveau d'expertise et de compétence. Si vous avez, 10 ans, de formation et d'expérience dans l'accompagnement, tout condensé sur une communication utile et efficace auprès de votre cible, c'est littéralement un deuxième métier. Vraiment. Donc vraiment sous-estimez pas ça. Tu as coupé ton micro, Sid. Pardon. Pas de souci. Je disais, oui, ce que tu viens de dire, c'est extrêmement juste et j'en profiterai même pour faire une petite parenthèse sur le fait que c'est pour ça qu'il faut arrêter d'être trop critique avec les personnes qui publient sur le net parce que ce que certains ont mis 10 ans à acquérir comme compétence quand ils essaient de le mettre en avant sur des vidéos qui font 20 secondes, forcément, on peut pas tout apporter, on peut pas tout nuancer et dire oui, mais il a dit ça, mais il a pas pensé à dire ça aussi, à dire que peut-être que si, oui, d'accord. Et même quand on nuance, je suis la première à nuancer un maximum, surtout dans la réhab, parce que un exercice qui va aller pour un ne va peut-être pas aller pour l'autre. Donc, comme tout, ça dépend, mais on ne peut pas tout faire. Ce qu'on a littéralement mis des années à acquérir comme compétence, comme connaissance, on ne peut pas le mettre en avant dans une vidéo sur Instagram, dans un post avec que quelques lignes. Donc, soyez indulgents avec les créateurs de contenu, en tout cas, qui sont de base thérapeutes, coachs, etc., à ce niveau-là, en arrêtant de dire oui, mais il a donné cette info, mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, oui, d'accord, mais on est sur Internet, on fait comme on peut. Et le but, encore une fois, c'est pas que ça vous parle à vous, c'est que ça parle à la cible de la personne. D'accord? Donc, juste, j'en profiterai pour faire cette petite parenthèse à ce niveau-là. Et si vous êtes facile dans la critique, mettez-vous à l'exercice, vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Et puis même si vous êtes dans la critique, il y a même de très grandes chances, si c'est une personne qui maîtrise vraiment bien les réseaux, que ce soit fait exprès pour vous faire parler, pour vous faire commenter, pour alimenter l'algorithme. Donc en disant: «Tu es vraiment pas compétent», c'est juste vous lui rendez service, donc c'est l'un dans l'autre. En général, c'est qu'il y a alors il y a des gens qui disent vraiment n'importe quoi sur les réseaux, qui sont pas du tout compétents.
Bon, bah, si vous sentez l'envie de les démolir, après tout, c'est votre morale à vous, hein. Si vous avez besoin de l'exprimer parce que vous pouvez pas le retenir, moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Quand le discours est dangereux, c'est autre chose. Mais par contre, effectivement, mais je me mets dans le panier. Pendant très longtemps, c'est arrivé encore il y a pas si longtemps, Sid m'a dit: «Louis, arrête, tu es dans la critique là, mais tu sais évidemment que c'est pas parfait, que c'est pas complet, mais là, parce que je critiquais un homologue, qui faisait des lives, YouTube et qui avait effectivement manqué de précision un peu sur un terme qui était dans mon domaine d'expertise. Donc j'avais mis le truc en pause en disant: «Oh mais le gars, il est nul, il dit n'importe quoi». Je fais: «Bah non, c'est juste que le live, il peut pas durer 1000 ans, il a pris un raccourci et si tu vas voir sur son Insta, bah, tu verras qu'en fait, il est très précis dessus et c'est OK». Je fais: «Ah oui, effectivement, j'ai parlé trop vite». Donc on peut avoir la critique facile, mais je me fais avoir encore un peu trop facilement là-dessus. C'est drôle parce que tu sais que je donne cette parenthèse parce que j'ai pensé à toi justement, j'ai pas pensé à cette fois-là, mais au tout début, on a collaboré, je te montrais des, trucs et tu étais vraiment en mode, «Oui, mais il dit pas ça et ça et ça» et je me souviens t'avoir dit: «Mais Louis, c'est un métier, condenser, 10 ans de formation en 1 minute» et je me souviens quand tu t'es essayé à l'exercice, tu as fait: «OK, c'est dur». Voilà, mais c'était vraiment pire que ça. Je partais avec d'énormes a priori, hein, quand j'ai commencé à appréhender les réseaux et vraiment pour moi c'était le diable, fallait pas y toucher, c'était très superficiel. J'ai gros soucis, sûrement souci d'image en premier et ensuite problème avec les réseaux sociaux. Même de base, moi j'ai pas toi tu naviguais sur MSN et autres réseaux sociaux quand tu étais Tu jeune vois? adolescente, moi pas Sur trop. Skyblog. Ouais, exactement. Bah, j'ai eu un Skyblog, mais vraiment très minime, quoi. Bref, quand je me suis vraiment mis à l'exercice, c'était pire que difficile, c'était, paralysant et de pas savoir quoi dire, de pas savoir comment le faire et pourtant j'ai une formation de comédien professionnel, enfin, genre littéralement, je me suis dit: «Bah, ça va, vas-y, devant une caméra, ça le fait, t'inquiète, je fais de la formation depuis 10 ans, je suis comédien depuis 15 ans». Non, mais n'importe quoi. C'est une compétence ultra spécifique que de vulgariser, que d'apporter quelque chose d'utile à une cible spécifique. Et c'est pas parce qu'on ne fait pas partie de la cible que le message est mauvais ou que ça ne fonctionne pas. C'est la première question à se poser, c'est est-ce que je suis la cible de ce genre de discours? Et aujourd'hui, ça m'arrive effectivement de voir des posts, de voir des réels, de voir des stories où je suis pas la cible. Louis Poirier trouve ça mauvais, mais avec le peu de compétences que j'ai dans la communication littéralement sur les réseaux, j'arrive déjà à voir que waouh, c'est bien fait. Ça me parle pas, je trouve ça pas bon. Par contre, c'est bien fait pour bah, vendre ce produit ou vendre ce service. Et c'est vraiment très différent. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui disent moi les réseaux, je suis pas très assidu ou non mais moi les réseaux c'est pas trop mon truc. C'est pas que c'est pas votre truc, c'est que vous ne savez pas faire, c'est que ça vous fait peur, c'est que vous n'avez pas compris comment ça fonctionne. C'est tout. Et si votre cible, elle est pas du tout sur les réseaux, bah, effectivement, n'allez pas sur les réseaux. Mais si elle y est et que vous n'y êtes pas, vous vous privez d'un levier de communication qui est, énorme et c'est juste qu'il faut apprendre à l'utiliser. Mais si ça fait peur, c'est pas votre téléphone, hein, qui vous fait peur, c'est pas le fait de poster une story, c'est l'image que vous renvoyez qui vous fait peur. Et j'étais le premier à dire: «Mais non, moi j'ai pas de problème d'image, t'inquiète, je vais voir un psy, j'ai fait du traction avec que dalle». C'est le problème d'image, c'est le fait d'être jugé, c'est, de s'exposer à un nombre de quantité de critiques, de personnes qui sont pas du tout légitimes. Il faut aussi avoir les épaules parfois pour l'encaisser. Il faut vraiment être, droit dans ses bottes, quoi. Donc littéralement, il y a encore 1 an, je crachais sur les gens qui faisaient de la communication sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est bravo monsieur, bravo madame d'avoir réussi à développer cette expertise parce que, c'est vraiment quelque chose de très sous-estimé, de bien communiquer sur les réseaux et bah, immense respect, à vous si déjà vous avez l'envie de tester et d'apprendre cette compétence. Respect à vous. Je suis toujours en apprentissage. Exactement et tu progresses de plus Oui, en de mieux plus. en mieux. Tu as vu, je j'ai pas mis mon micro, je me suis pas recoiffé à fond et je n'ai pas le ton du formateur où je vous parle comme un prof. Tu vois, j'essaie d'être déjà un peu plus naturel. C'est pas encore complètement ça et je vois, toi qui me connais si bien, que tu sens que je suis pas encore complètement à l'aise dans l'exercice, mais je m'améliore. Je fais de mieux en mieux. Mais oui et c'est trop bien. Merci pour tes encouragements en tout cas. Bah oui. Donc bref, parenthèse fermée, pour en revenir au live, retenez bien que le plus important, c'est que ça doit partir de votre cible. Vous devez partir de votre cible, de son problème, de son besoin, de ce qu'elle vit au quotidien et s'intéresser à votre cible, d'accord? Il faut pas penser que c'est connaître son âge et cetera et cetera. Parce que littéralement, s'intéresser à la cible, c'est pas connaître son âge, son métier,
si elle a des enfants, quels sont ses loisirs. Ça, c'est bien, ça donne plein d'informations pertinentes sur différents points. Mais s'intéresser à votre cible, c'est savoir ce qui la tourmente la nuit, c'est savoir quels sont ses rêves, c'est savoir qu'est-ce qu'elle a essayé avant, c'est savoir à quoi est-ce qu'elle aspire, c'est savoir vraiment où est-ce qu'elle se voit, quelles sont ses plus grandes peurs, quelles sont ses angoisses, etc., etc. Vous devez littéralement rentrer dans la tête de votre cible, et plus vous aurez d'informations sur elle, plus vous pourrez partager du contenu qui va lui parler à elle et pas à tout le monde. Et retenez bien que communiquer, littéralement, communiquer, créer du contenu, c'est avant tout s'intéresser, d'accord? Il faut absolument que vous vous intéressiez à votre cible, parce que les gens ne cherchent pas des professionnels qui sont avant tout des créateurs brillants avec un feed hyper beau. Les gens cherchent avant tout des personnes qui les comprennent et qui ont une solution à leurs problèmes. Et ça ne peut se faire que si vous vous intéressez à votre cible. Donc, retenez bien que quand vous communiquez sur les réseaux, vous ne devez pas parler à des gens, mais à une personne précise qui a une problématique précise à un instant précis de son parcours. C'est encore mieux, d'accord? Et c'est comme ça que vous attirez des clients, enfin des followers qualifiés, et que derrière, en ouvrant des conversations et des échanges et en vous intéressant vraiment à eux par des questions ouvertes, en partant du principe que vous ne savez pas ce qu'ils vivent, etc., etc., et ben vous allez pouvoir les transformer entre guillemets en clients. Donc, je vous partage juste une petite structure dans ce live-là, histoire que vous puissiez avoir une idée de comment agencer un post. Et ça, c'est une structure qui vaut pour Instagram, LinkedIn, Facebook, peu importe. Après, à vous d'affiner avec les hooks, les CTA, les codes spécifiques des réseaux, d'accord? Mais quand vous proposez du contenu, vous devez avoir un cadre global, et ça, c'est un cadre universel, on va dire. 4 points dans ce cadre-là. Premier point, vous devez partir de la situation, d'une situation qui a été vécue par votre cible. Si aujourd'hui tu es stressé au quotidien, d'accord? Si aujourd'hui tu as du mal à perdre du poids, si aujourd'hui ton CA il stagne, d'accord? Ça, c'est une situation qui est problématique, qui cause de l'inconfort à votre cible, d'accord? En mettant en avant ce premier point, donc la situation vécue par la cible, vous montrez à votre cible que vous savez ce qu'elle vit au quotidien, d'accord? Donc point 1, la situation vécue par la cible. Point 2, un blocage qu'a votre cible. Ça va montrer en fait ce que votre cible a déjà essayé de faire, et ce qui n'a pas forcément porté ses fruits. Donc encore une fois, ça montre que vous vous intéressez bien à votre cible, que vous connaissez son parcours. Donc exemple, point 1, si aujourd'hui tu as du mal à perdre du poids, et que tu as déjà essayé le régime intermittent et le régime cétogène, d'accord? Point 3, voilà pourquoi ça ne marche pas. Point 3, ça ne marche pas parce que c'est pas adapté à toi, c'est pas adapté à ton quotidien, c'est pas adapté à ton rythme de vie, on n'a pas pris en compte assez tes contraintes, etc., etc. Donc là, point 3, vous montrez que vous faites comprendre à votre cible que c'est normal que ça marche pas. Et là, vous la rassurez. Et dans le point 4, vous lui proposez une solution. Point 4, donc si tu veux perdre, donc je refais, si tu veux perdre du poids, que tu as déjà essayé le régime cétogène et le régime Ducan, voilà pourquoi ça ne marche pas. C'est parce que du coup, c'est des régimes de merde. J'aurais dû prendre un autre exemple, mais genre, ça ne marche pas parce que ça prend pas en compte ton métabolisme de base et ce dont ton corps il a besoin. Point 4, essaie de réintégrer des glucides et de marcher un peu plus tous les jours. Point. D'accord? Et ensuite, en point 5, vous pouvez faire un appel à l'action. Commente X, envoie-moi X si tu veux des infos, recevoir mon e-book, machin, qu'on en parle, bref, peu importe. Mais cette structure-là de la situation vécue, ce sur quoi la personne, elle bloque, donc ce qu'elle a déjà essayé de faire, une prise de position où vous lui dites c'est normal que ça marche pas, là, vous la rassurez, et une ouverture, donc vous lui apportez une solution. Là, avec ces 4 points, vous avez un combo parfait où vous montrez à votre cible que vous l'avez comprise, vous la rassurez en lui montrant que c'est juste normal que ça marche pas. Aujourd'hui, si ton CA il stagne,
parce que tu as fait appel à des coachs qui t'ont promis des formations express en mode en 3 mois, tu te fais 10 000 euros par mois. C'est normal que ton CA stagne parce que tu n'es pas venu travailler sur les bases. Et c'est pour ça qu'il faut venir dans le mentorat de Sid et Louis. Parce que nous, on a un suivi sur 10 mois, mais qui bosse sur les bases pour que ton activité elle soit pérenne. Et là, je montre à ma cible que je l'ai compris, je la rassure en lui disant c'est normal que ça marche pas parce que c'est des méthodes de merde. Et je lui dis on a une solution. Ça va? Donc, voilà un petit peu pour ces 4 points. Retenez pour ce live que ce qui fait la différence, c'est pas de communiquer sur internet pour vous faire valider, pour vous faire plaisir à vous, pour produire, pour être visible. L'important quand vous communiquez, c'est de parler à votre cible, d'accord? Si votre communication, elle est pas adaptée aux problèmes de votre cible, eh ben, ça ne marchera pas. Et si aujourd'hui vos réseaux ne fonctionnent pas, retenez bien que si aujourd'hui Insta, LinkedIn, Facebook, TikTok, peu importe, ça marche pas pour vous, c'est pas un problème de plateforme, c'est pas un problème d'algorithme, c'est un problème de posture et de clarté. OK? Donc ça, c'est hyper important à comprendre. À partir du moment où vous partez de votre cible, ça ne peut que fonctionner. Et ensuite, à vous d'aller dans les détails. Est-ce que tu as un truc à rajouter, mon cher Pas du tout. collègue? Non, non, pas du tout. C'est très clair. Et ben ça roule. On se retrouve demain pour le live de demain à 20h aussi. Si vous voulez aller plus loin sur la création de contenu, vous pouvez commenter dans les commentaires là, contenu. Et moi, je vous donne accès à une masterclass qu'on avait tournée il y a quelques temps avec Louis, il y a bien 6-7 mois, qui est toujours d'actualité. On avait tourné une masterclass sur comment bien communiquer sur Instagram. Et là, on est allé dans le détail de comment créer tes posts, comment faire des stories qui parlent, etc., etc., les différents types de contenus que tu dois avoir pour convertir. Donc, si vous voulez avoir accès à cette masterclass, vous commentez contenu et moi, je vous l'envoie, je vous y donne accès en tout cas sur YouTube. Et puis voilà, sur ce, on vous dit à demain et puis passez une bonne soirée. Et prenez soin de vous. À demain.